Dans cette vidéo, je te parle de ma première confrontation avec le localisme en surf, ce que j'ai ressenti et surtout ce que j'ai appris. Alors en tant que débutant, on n'est pas trop confronté de manière générale, enfin débutant, intermédiaire, en tout cas surfeur qui progresse, on n'est pas trop confronté au localisme parce que souvent on va sur des spots justement où il y a d'autres débutants. On va clairement pas aller chercher les plus belles vagues, les plus grosses vagues. On va pas trop souvent aller gêner les locaux, même si ça arrive, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est pas dans la majorité des cas. En général, quand on est débutant, on entend parler de localisme. Voilà, on sait que c'est des locaux qui sont pas très sympas. On sait qu'ils vont nous empêcher de prendre des vagues, qu'ils vont peut-être nous faire des sales coups sur l'eau. Mais finalement, on ne sait pas trop vraiment à quoi s'attendre. Et moi, voilà, pour la première fois aujourd'hui, j'ai été victime de localisme sur un spot où je vais tout le temps, un spot où il y a beaucoup de débutants, où il y a toujours une très bonne ambiance, où il y a finalement pas beaucoup de règles, parce que sur l'avant du spot, c'est beaucoup de débutants, des écoles, etc. Donc il n'y a pas de respect des priorités. Et puis plus on va sur l'arrière du spot, plus on a des belles vagues, etc. Mais c'est toujours en général un spot vraiment sympa. J'ai jamais eu de problème depuis que j'y vais et pourtant j'ai presque eu une centaine de sessions sur ce spot ici à Fuerteventura. Aujourd'hui, voilà, c'était un dimanche un petit peu différent. Il y avait eu 2 semaines de vent, des mauvaises conditions de surf. Est-ce que ça a changer la donne, je ne sais pas s'il y avait plus de locaux à l'eau, j'en sais rien. Mais toujours est-il que voilà, je suis en train de surfer calmement comme d'habitude. Je prends une vague, après ma vague, je sors pour prendre le canal. Donc il y a un canal sur la gauche de ce spot qui nous permet de repartir facilement, se placer au pic pour prendre des vagues. Un canal où en général l'eau est assez plate et donc pas trop agitée. Moi je sors d'une vague et donc en sortant de cette vague, je tourne sur ma droite et puis je rame vraiment parallèle à la plage pour rejoindre le canal comme on fait tout le temps sur ce spot. Et en fait un peu plus loin il y avait un mec qui était là assis dans l'eau qui regardait le large. Et donc moi je contourne ce gars en fait, donc j'évite ce gars, je tourne autour de lui et du coup je regarde vers ce gars et je regarde vers le large, vers les vagues qui arrivent. Il y a quand même des séries qui rentrent parfois dans le channel, donc je reste attentif à ce qui arrive du large. Et alors que j'arrive un peu, je passe ce gars, à un moment donné, j'entends quelqu'un qui commence à me gueuler dessus en espagnol, une femme. Elle me gueule dessus, elle arrive à ma gauche, elle me tape de l'eau dans le visage, elle tape sur ma planche, elle se met à gueuler, à m'insulter et tout. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais finalement pas regardé sur ma gauche. Donc c'est vrai que je ramais dans un canal, je précise, donc je suis peut-être fautif parce que j'ai pas regardé, mais on n'est pas dans une voiture, on n'a pas des rétroviseurs sur une planche de surf, faut pas exagérer non plus. Donc elle ramait calmement dans un canal où l'eau est plate, elle ramait vers le large. Moi, je suis venu finalement comme ça de sa droite. Elle m'a vu venir à des kilomètres, hein. Moi, je vois tout le temps des gens qui passent dans le canal. Alors, soit on se décale vers la gauche, soit on attend, on attend 5 secondes que la personne passe. Bref, ça arrive tout le temps. Je suis fautif, je reconnais, parce que j'ai pas regardé, mais comme j'ai dit, c'est pas possible de avoir les yeux non plus à 360 degrés quand on est comme ça en train de se replacer après une vague pour aller dans le canal. On regarde surtout ce qui arrive devant nous avec ce qui vient du large. Et dans ce cas-ci, la personne que moi je contournais. Et là il se trouve que donc cette femme déjà très désagréable me gueule dessus comme si j'étais vraiment le plus gros connard du monde, avec vraiment une mauvaise humeur et une haine qui était vraiment flagrante quoi. Et moi ce que j'ai fait, c'est j'ai dit oh calm down, genre oh calme-toi, c'est bon, j'ai rien fait de grave. Et là il se trouve que le mec que je contournais se retourne et là il me dit oh quiet quiet, il me dit donc oh, du calme. Et puis moi je regarde le gars et je lui dis ouais je suis calme, mais en anglais je lui baragouine que je suis calme mais que j'ai rien fait de mal et que c'est elle qui m'engueule. Et là le gars me regarde, me lance son regard noir. Il était à 2 mètres de moi, il arrive, il vient près de moi, il me fait front à front, comme ça devant le gars. Et là il commence à dire you shut the fuck up now, I kick you out. Donc en gros je ferme ma gueule ou bien il me fout hors du spot, il me barre, il m'engueule, il me vraiment regard noir, vraiment haineux à mort. L'autre femme, elle a continué son chemin en se marrant, en me regardant, vraiment rien à foutre. Du coup, le mec m'insulte comme ça et commence à me faire, à m'intimider comme ça. C'est bon, je dis rien, je dis c'est bon, je m'en mets sur ma planche, je recommence à ramer. Là, évidemment, ambiance pourrie, on se sent mal quand c'est comme ça, on se sent un peu agressé. Vraiment, je me suis un petit peu senti finalement. Ce qui m'est venu en tête, c'est j'avais l'impression d'être ouais, vraiment l'intrus, donc ça m'a fait penser au racisme. Une personne, imaginons, je suis blanc dans une bande de noir ou je suis noir dans une bande de blanc, je suis un petit peu finalement dans les vieilles croyances, dans les vieilles étiquettes, etc. Je suis un petit peu cet intrus, celui qui est regardé de travers et qu'on attend la moindre occasion qu'il fasse même une erreur minime, un truc débile qui gênait personne, qui était rien de grave
pour lui tomber dessus, lui gueuler dessus, l'insulter, le menacer, etc. Et donc du coup voilà, fin de session pourrie, je suis resté encore un petit quart d'heure, 20 minutes. D'abord je suis allé plus haut au large pour dire, voilà, je vais aller là où ils sont pas là, parce qu'évidemment je reprends une vague, je passe à côté du type qui était en train de me narguer, en train de me faire des petits sourires, en train de me faire des petits gestes, pas pour me provoquer, pour me narguer évidemment. Du coup voilà, je prends encore quelques vagues, et puis je décide finalement de sortir de l'eau, parce que clairement j'étais plus dans le mood, j'étais plus dans une bonne humeur, dans cette humeur de surf, envie de prendre des vagues, envie de m'amuser. Là clairement j'avais été cassé par ces deux personnes, vraiment comme je l'ai dit, hyper désagréable. Finalement ça allait juste chier que je sois là, parce que j'étais un touriste, j'étais pas local, et que voilà, ils avaient juste envie que je sorte de l'eau, et ils ont gagné au final, parce que au final, comme j'ai dit, je suis sorti de l'eau, alors que c'était une session sympa. J'avais pris pas mal de vagues avant, il n'y avait pas beaucoup de monde non plus, donc c'est pas comme si on était 100 et il fallait se battre pour aller au pic. Non, il y avait vraiment des vagues pour tout le monde, il n'y avait aucun problème. Mais je pense que c'est juste vraiment la mauvaise humeur de cette femme qui avait passé une mauvaise journée, j'en sais rien, qui a juste provoqué, et pas de chance. En plus le mec à côté de moi était un de ses potes, j'en sais rien, ou juste un local qui a envie de jouer les durs, je sais pas. Bref, je me suis vraiment pas senti terrible. Ça fait chier de se faire sortir d'un spot comme ça. Je ne me suis pas fait sortir, mais de sortir d'un spot de cette manière-là. J'ai pas eu peur non plus, parce que voilà, le mec, je voyais bien que je l'ai pas. Je pense que si j'avais commencé à réagir beaucoup plus fort avec lui, clairement, j'aurais peut-être pu avoir des ennuis plus sérieux. Surtout que le mec, c'était comme on les appelle chez nous, un vrai malabar. Mais du coup, voilà, pas de grave problème, cassé dans mon élan. Et du coup, le plus important, je retiens quand même une leçon. Je pense que chaque fois qu'il se passe quelque chose dans notre vie, que ce soit positif ou négatif, il faut essayer de retenir quelque chose et de tirer un petit peu les leçons. Et moi, la leçon que je vais tirer de cette expérience, clairement, c'est si on m'agresse en surf, peu importe que je sois en tort, que j'ai raison, que j'ai tort, peu importe, je ne dis plus rien. La personne me vient, me balance de la gueule, m'agresse. Même si c'est une femme, même si c'est un enfant, même si c'est un mec qui est 2 fois plus petit que moi, peu importe, on sait jamais qui est à côté, qui connaît, combien ils sont, etc. Donc maintenant, finalement, si je m'étais tu, si j'avais rien dit du tout, la femme me balance de l'eau à la gueule, m'insulte, tape ma planche, tout ce qu'elle veut, si j'avais regardé, j'avais fait un sourire, son malabar de pote à côté, il aurait rien pu me reprocher, rien pu me faire, rien pu me dire, entre guillemets. J'aurais pu continuer à surfer tranquille, sans avoir ce gars-là qui venait me provoquer à chaque vague. Donc voilà, voilà vraiment la leçon. Ne dites rien. Ne dites rien, même si vous êtes dans vos droits, ne dites rien. Ça va faire qu'envenimer la situation, ça va créer plus de problèmes qu'autre chose. Et je sais que c'est frustrant pour moi personnellement, c'est quelque chose que je déteste, c'est l'injustice, c'est sortir agressé alors qu'il n'y a pas vraiment de faute. Comme j'ai dit, oui, j'ai pas vu cette femme qui arrivait à ma gauche, mais c'était très compliqué de la voir, vu qu'elle était vraiment, j'allais dire, dans mon angle mort comme en voiture. C'était hyper compliqué de la voir. J'ai rien fait de grave. La femme, elle surfait pas, elle était dans un canal, c'est de l'eau plate. Elle avait tout à fait le temps. Elle m'avait vu venir à des kilomètres, mais elle a fait exprès de venir me rentrer dedans, de venir me provoquer. Voilà. Même si on est en tort, même si on a raison, mais qu'on soit en tort, peu importe. On ne dit rien. Moi maintenant, je ne dirai plus jamais rien si je me fais agresser sur un spot de surf, parce que ça peut amener plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Voilà. Une vidéo un petit peu différente de d'habitude, tournée dans la voiture avec les lunettes de soleil après une session. Mais voilà, si ça peut servir à certains, si ça peut empêcher des petits problèmes sur l'eau, j'espère que ce témoignage vous servira. Voilà, merci beaucoup, à la prochaine, salut!